Hello les roses, bienvenue sur ma chaîne Miss Lady et vous. J'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne, nous parlerons de féminité, de motivation, succès, mindset et de lifestyle. Installez-vous confortablement et profitez de ce moment pour entrer dans votre féminité sacrée. Le sujet du jour est l'ocytocine, appelée hormone de l'amour ou l'hormone du bonheur. Donc, l'ocytocine est une hormone polypeptide composée de 9 acides aminés. Elle est produite par des neurones de l'hypothalamus, puis stockée dans l'hypophyse avant d'être sécrétée de manière pulsatile dans le sang sous l'effet de nombreux stimuli dont l'orgasme, l'accouchement et l'allaitement. Il faut distinguer l'ocytocine libérée dans la circulation à partir de la post-hypophyse où elle agit comme une hormone, notamment sur l'utérus, lors de l'allaitement, lors de l'accouchement, et l'ocytocine intercérébrale qui agit comme un neuromédiateur et joue un rôle dans les émotions et les comportements. Donc, l'ocytocine, comme j'ai dit, en plus de son action sur l'allaitement et les contractions utérines, apparaît comme l'hormone de l'attachement. Chez l'homme, on a mis en évidence un effet de l'ocytocine sur la confiance, l'empathie, la générosité, la sexualité, le lien conjugal et social et la réactivité au stress. Si nous sentons un sentiment positif envers quelqu'un, c'est notre ocytocine qui le provoque. Il donne naissance à des relations à travers plusieurs choses, par exemple le toucher, les câlins, etc. Donc, comprenez bien que chaque sécrétion d'ocytocine relie tous les neurones qui sont activés à ce moment-là. Donc, on ressent comme une sensation de bien-être. C'est de façon que l'attachement se crée. Lorsque nous n'éprouvons pas de confiance dans des relations directes avec d'autres humains, notre cerveau sent qu'il manque quelque chose. C'est l'ocytocine qui manque. Donc, j'ai fait quelques recherches. J'ai survolé vite fait les sites, des articles, etc. J'ai vu un article sur le temps. De toute façon, je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos. Dans l'article, c'est marqué que l'ocytocine est sécrétée chez la femme lors de l'accouchement, donc elle déclenche les contractions, et de l'allaitement, ce qui pourrait stimuler l'attachement au bébé, mais aussi lors des nuits nocturnes. J'ai lu aussi un article qui a été écrit dans le Figaro.fr. Il y a marqué que l'ocytocine pousserait les hommes amoureux à trouver leur partenaire plus attirante que les autres. N'est-ce pas formidable? Donc, il y a une équipe. Ils ont marqué qu'il y a une équipe de bonnes. Ce sont des chercheurs d'Allemagne et de Chine. Ils ont fait des recherches et ils ont observé par l'IRM l'effet de l'ocytocine sur le fonctionnement cérébral de 40 hommes hétérosexuels et en couple. Dans la seconde phase de l'amour, celle de la passion, nous explique l'étude. À ces hommes, ils avaient administré, oui, on peut administrer l'ocytocine, en double aveugle de l'ocytocine ou un placebo. Face à eux, des photos de leur amoureuse, de belles inconnues ou de collègues de travail, jugées aussi attirantes que les légitimes par un panel indépendant. Les chercheurs ont découvert que les circuits de la récompense étaient, à la vue d'une image de la femme aimée,
davantage activés que les cerveaux mâles sous ocytocine. Par ailleurs, les volontaires devaient noter l'attirance qu'ils ressentaient pour les femmes observées en photo. Or, ceux qui avaient reçu de l'ocytocine jugeaient leur moitié bien plus attirante que les autres. Selon les chercheurs, cette particularité du fonctionnement cérébral masculin renforcerait la monogamie. L'être humain, ou tout au moins chez les mâles, la plupart de ses représentants, est en effet l'un des rares mammifères capables de passer sa vie avec une seule et même femelle. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article. Avant de me tomber dessus. Donc, comment on fait pour provoquer l'ocytocine chez son partenaire? Je vous conseille de lire Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Ces actions qui font que l'on se sent aimé et en sécurité. Donc, le contact physique, les paroles valorisantes, le temps de qualité passé avec l'autre, les cadeaux, les cadeaux, et les services rendus. Lisez ce livre, ou ceux qui l'ont déjà lu, laissez un commentaire. Donc, conclusion, l'ocytocine est l'hormone de l'amour, de l'attachement. L'ocytocine agit comme une drogue et favorise la fidélité. Ce sont des études qui ont été faites par des chercheurs. Je ne fais que relire ce qui est marqué. D'accord? Donc, comment on stimule cette hormone? On le stimule à travers les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Voilà mes roses, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.